Bon, écoutez, pour quelques jours, on va pas viser le bout du monde. Les Baléares, par exemple. Les Baléares? Ouais. Bon, on y est déjà allé plusieurs fois. Et la Côte d'Azur. Sympa, non? Pourquoi pas, oui. Ça marche? C'est où ça? C'est mignon. Ah, ce film-là, c'est la Côte rouennaise, une région située aux confins du Massif central. La côte rouennaise, située au nord-ouest de la région Rhône-Alpes, est aussi au carrefour de l'Auvergne et de la Bourgogne. Ce massif montagneux long de 15 km culmine à 1150 mètres d'altitude au Pierre du Jour. Sa ligne de crête délimite les bassins versants de l'Allier et de la Loire. Ou si vous préférez, elle sépare le Bourbonnais du Forez. Elle surplombe la plaine de Roanne. La variété des terroirs de la côte rouennaise a engendré des cultures et des modes de vie différents. La culture du froment d'autrefois a fait place au pâturage de la race charolaise. La montagne n'a pas échappé à l'exode rural. Et pourtant, aujourd'hui, on repart à la découverte de ses cimes et l'on s'intéresse également à la beauté de ses paysages où renaît l'activité de loisir. Ah oui, superbe. Ce qui fait la richesse de ce site, c'est avant tout la diversité de ses paysages, un doux mélange entre la plaine et la montagne. Laissons là notre voiture et engageons-nous à notre tour dans cette aventure ô combien naturelle. La structure des bourgs de la côte rouennaise révèle leur disposition médiévale. C'est le cas notamment à Ambierle, à Renaison ou à Saint-André-d'Apchon et plus encore à Saint-Anne-le-Châtel qui a conservé sa double ceinture de remparts ainsi que de nombreux ouvrages défensifs. Les sentiers guident votre promenade à pied ou à cheval. En effet, quelques 250 km de sentiers balisés vous entraînent à travers des paysages sans cesse renouvelés. Vous passerez de l'ombre des forêts à la lumière des prairies, des résineux aux genêts et deviendrez ainsi le héros de votre propre aventure. Vos étapes passeront inéluctablement par ces villages débusqués tout au long de votre route. Quel bonheur alors de goûter au charme de ces joyaux étincelants de soleil. Mais il est temps de vous arrêter pour déguster les produits du terroir. Quelle ne sera pas votre surprise devant la richesse de ces récoltes qui feront le bonheur des gastronomes. Si vous avez décidé de faire étape, sachez que la côte rouennaise vous offre tous les types d'hébergement du tourisme vert. Vous aurez le choix entre l'hôtel ou le camping, ou encore entre le gîte et la chambre d'hôte, un excellent moyen pour rencontrer l'habitant. Ces 12 communes rassemblent quelques 12 000 habitants qui savent aussi faire la fête. L'animation de ces villages saura sans doute vous séduire. Vous pourrez chiner à votre aise, loin du tumulte des grandes cités. Votre curiosité vous entraînera aussi à la découverte de ces activités ancestrales qui continuent au rythme des saisons. Superbe ce rétable, du XVe siècle. Il est situé où? C'est à Ambierle, l'un des villages de la côte rouennaise.
Eh ben tiens, là au moins ça bouge. J'irai faire du VTT pendant que tu iras voir tes vieilles pierres et tes vieilles reliques. Très bien. Le topo guide, minutieusement élaboré par les acteurs locaux, vous renseignera sur les lieux où vous pourrez vous adonner à vos activités favorites. Nos sentiers et nos reliefs vous inviteront à la pratique du vélo tout-terrain ou encore à l'escalade pour les plus audacieux. Le passé paysan, loin d'être éteint, se perpétue également au musée d'Ambierle, excellente vitrine du savoir-faire. Alice Taverne a su préserver les objets qui ont fait la grandeur de l'activité de nos aînés. La faune et la flore sont autant de richesses supplémentaires de la côte rouennaise. La diversité de ces milieux naturels a de quoi satisfaire le naturaliste. Oiseaux et mammifères ont trouvé là une terre d'asile sans conteste. L'arboretum des Grands Mursins offre quant à lui un échantillonnage d'arbres centenaires capables de séduire l'observateur le plus exigeant. La richesse du patrimoine de ce pays d'entre Auvergne et Beaujolais ne peut passer sous silence. Quel ne va pas être votre étonnement quand au détour de votre chemin va apparaître, enchâssée dans un écrin de verdure, une de ces demeures dont vous aurez envie de connaître l'histoire. Mais l'étape sur la côte rouennaise est évidemment gastronomique, et c'est en toute quiétude que vous dégusterez les menus des auberges ou des restaurants. Des mets arrosés de ce vin de pays, le Gamay Saint-Romain, cépage qui continue à faire la renommée du vignoble. La confrérie à l'ordre du Vieux Pressoir, créée il y a plus de 30 ans, perpétue la tradition et assure ainsi la promotion du côte rouennaise. Les rivières des monts de la Madeleine sont autant de sources vitales au pays rouennais. Leurs eaux, retenues par les barrages du Chartrain et du Rouchin, alimentent toute une population. Elles constituent aussi un potentiel d'animation, en particulier à la belle saison. Il aura fallu 30 ans d'obstination à ces vignerons pour obtenir aux côtes rouennaises son appellation d'origine contrôlée. Il faudra assurément beaucoup moins de temps pour vous convaincre de venir trinquer avec nous. Vous entrerez alors dans le cercle de ceux qui ont fait le choix de redécouvrir un bonheur naturel. Écoute, tu vois, tout bien considéré, preuve à l'appui, ça n'a pas l'air mal. Pas mal du tout en maturation. Une très bonne année en perspective. Hein. Tu vois qu'on a bien fait de s'installer dans cette région. Elle est si belle. Et tu te rappelles le premier jour? Le coup de foudre. Ouais, mais t'étais grognon. Bonjour. Bonjour.